السلطان نحن العبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء مدد مولانا الشيخ محمد نازم الحقاني دستور مدد يا رجال الله مدد الحق دستور بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Nous rendons louange et grâce à Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, Janab al-Haq, qui nous a accordé l'immense honneur de cette rencontre. Allah, il est al-Latif, le subtil. La subtilité, un raffinement de la compréhension, un raffinement de la connaissance, une touche du cœur. Ici, on a un mot très approprié pour dire ce qui n'est pas subtil, on dit stépé. Être épais. Et cette subtilité fait que souvent, Allah Azza wa Jal, dans l'adresse qui est faite aux humains, va indiquer deux chemins qui semblent contraires. Les commandements divins, certains principes semblent contraires. Et cela, pour les gens de la subtilité, c'est la plus grande richesse qui soit. Parce que c'est l'indication des rivages d'un océan. Autant la subtilité sur une chose et quelque chose qui semble être son contraire indique qu'il y a entre les deux un océan de la présence divine qui est versé. Autant pour les gens de l'épaisseur, pour les gens de la limite, pour les gens monolithiques dans la pensée. Ça donne des cas de figure qui font ce que nous voyons très souvent avec les fondamentalistes de toutes les traditions, qui sont incapables de voir plus que sur une dimension. Et souvent dans leurs revendications, dans leur étendard, on trouve toujours cela. Mais Allah a dit ceci, mais ils oublient que Allah a dit également cela. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, mais il oublie qu'il a dit également cela. Et parmi ces choses particulières qui sont très souvent utilisées ces temps-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toutes les innovations mènent à l'enfer. Alors souvent les fondamentalistes vont dire « Ah, mais vous faites des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. » Mais sur l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également « Quiconque introduit une bid'a hasana en aura le bénéfice ainsi que le bénéfice de tous ceux et celles qui pratiqueront cette bonne innovation par la suite. » Et pour les gens de la connaissance, pour les gens de la réalité, cela est simple, cela est évident, cela est clair et cela est limpide. Par contre, lorsque l'on s'arrête et que l'on fige sa compréhension
et que on a cette incapacité de regarder plus loin que le bout de notre nez, alors nous sommes prisonniers dans cette unidimensionnalité de l'esprit. Ainsi, le serviteur doit toujours être à mesure d'être léger sur les décisions fermes qu'il va établir. Souvent on entendra, oui, mais le Seigneur des mondes, il condamne telle et telle action, et pour telle et telle action, la finalité est la punition, la finalité est la dureté. Oui, mais dans l'autre verset, Allah Azzawajal, le Seigneur des mondes, il dit aussi qu'il est Ghafur Rahim, qu'il est miséricordieux et pardonneur, et que sa miséricorde englobe toutes choses, et qu'il accordera Mandaladi Ashwara Indahu illa bi'idni, et il accordera à qui il veut l'intercession en temps et lieu. Autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons la fermeté sur le haqq, autant il leur a enseigné la largesse du cœur dans la douceur, la largesse du cœur dans la subtilité, la largesse du cœur dans la miséricorde, surtout avec les autres, surtout avec les enfants, surtout avec les immatures que nous sommes très souvent. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait une recommandation à propos de celui qui doit rester occupé avec ce qui le concerne. Maulana Cheikh Hicham, souvent il dit un terme que les Arabes libanais, ils aiment dire malaya'ane. Malaya'ane, c'est-à-dire t'attacher, t'intéresser à quelque chose qui ne te concerne pas. Souvent, il y a une catastrophe et les curieux s'arrêtent pour regarder. Et la catastrophe, elle n'a même pas fini d'avoir lieu. Et dans ceux qui s'arrêtent pour regarder, ils sont emportés avec les soubresauts de ce qui suit. Et pour cela, Sunnat Nabi, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est très éloquente à ce propos. Même dans notre propre demeure, avec Ahlul Bayt, avec les gens de notre maison, nous ne pouvons regarder dans leurs affaires sans leur permission. Souvent, cela va donner une partie de notre vie privée qui autrefois était dans l'espace privé. Maintenant, une partie de notre vie privée se déplace avec nous, avec nos ordinateurs, avec nos appareils intelligents. Et n'importe qui peut accéder à ce qu'il y a comme communication privée que vous avez avec d'autres choses, ou comme contenu privé. Et en islam, le comportement honorable est de ne... parce que c'est un comportement qui à la fois transgresse l'intégrité de celui que nous espionnons, d'une certaine façon. C'est un comportement également qui, pour nous, est une perte fondamentale de temps. Car ce temps est si précieux. Et
quelque chose de pertinent aujourd'hui, c'est que le summum de nos instruments de communication, comment on les appelle, les réseaux sociaux. Le summum de nos instruments de communication ont ce côté triste de toujours ouvrir, rendre public ce qui est privé et de donner cette habitude au caractère de vouloir regarder ce qu'il y a dans la vie des autres, de vouloir s'intéresser aux détails qui autrefois étaient vraiment de l'espace privé. Et même lorsque nous avons le discernement, nous avons la mesure, ce sont des systèmes qui sont tellement ouverts qu'il est facile de glisser. Mais la critique n'est pas à propos de ces choses-là avec lesquelles aujourd'hui il faut nécessairement cohabiter. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, elles ont pris l'intégralité de nos habitudes. Mais c'est à propos de ce temps précieux pour lequel nous nous occupons de tellement de choses inutiles qui ne nous concernent pas. Et en cela, nous oublions le plus important, ce qui nous concerne. Car nécessairement, le temps que nous avons dépensé à nous occuper de ce qui ne nous concerne pas est perdu pour se consacrer à ce qui est de notre prérogative. Et qu'est-ce qui est de notre prérogative? Allah Azza wa Jal décrit le serviteur. Il a dit, je ne vous ai créé véritablement ins et djinn que pour m'adorer. Et donc le serviteur, dans son quotidien, dans son geste, dans son souffle, il doit être dans cette fonction d'adoration. Est-ce que cette fonction d'adoration chez le Seigneur des mondes implique que nous sommes perpétuellement sur un tapis de prière, en méditation, en invocation? Non, bien entendu. Mais la trame de fond de tout ce que nous faisons est à propos de faire plaisir au Seigneur des mondes. La trame de fond de tout ce que nous faisons est à propos d'être sur le chemin du haq, le chemin de vérité et le chemin de noblesse. Et surtout, la trame de fond de tout ce que nous faisons doit être pour être en service. Être en service à qui? Être en service aux enfants d'Adam. Ceux et celles qui ont des droits sur nous, nos parents, nos enfants, nos épouses, nos époux, notre famille, notre communauté, nos voisins, les faibles et les nécessiteux, ceux et celles qui demandent, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours enseigné, pour celui ou celle qui viendra pour te demander, donne. Si on demande de votre argent l'aumône, donnez. Si on demande de votre conseil, donnez le conseil sur ce qui vous inspire. Si on vous demande de l'écoute, donnez votre temps pour l'écoute. Si on demande de votre aide, aidez dans la mesure du possible. Et à ce propos, une question fondamentale se pose. Comment aider? Jusqu'à quelle mesure devons-nous aider notre prochain?
Cette question se pose à nous régulièrement. Chaque individu va se faire approcher par un ami, par la famille, j'ai besoin que tu m'aides sur telle chose, ou j'ai besoin que tu me prêtes une telle somme d'argent. Qui ne s'est pas fait demander une somme d'argent à prêter? Et ça nous a toujours mis un peu mal à l'aise. Regardez la sagesse des Aoulias. Ils ont demandé à Grand Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, Allah Azzawajal élève et sanctifie son secret. Amen. Cette fameuse question, Ya Sayyidi, lorsque quelqu'un vient à nous pour nous demander un emprunt, dans quelle mesure devons-nous le donner? Grand Cheikh a répondu, prêtez avec deux critères. D'abord, donnez quelque chose qui ne vous mettra pas dans le besoin embarrassant. Si on me demande, est-ce que vous pouvez me prêter telle somme et que je la prête et que par la suite, je n'arrive pas à payer mon loyer ou alors à mettre la nourriture sur la table pour les enfants, c'est ce qu'on va appeler une charge embarrassante qui nous porte préjudice par la suite. Donc il disait, prêtez sans que cela ne vous mette dans une position qui va être un fardeau pour vous. Et la deuxième condition, prêtez un montant, une somme, une quantité, que si on ne le vous rend pas, ça ne change rien, ni dans votre cœur, ni dans votre bien-être. Parce que souvent, les gens, nous avons des ressentiments les uns envers les autres. Oh, mais je lui ai donné, il ne m'a pas donné, et j'ai été dans le besoin, et il ne m'a pas rendu, et malish. S'il n'a pas rendu, Allah sait son intention. S'il n'a pas rendu, Allah sait dans quelles conditions il a été. L'essentiel, la noblesse de caractère est bâtie sur des gestes comme cela. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de donner ce que nous aimons. Ce n'est pas facile de donner ce qui a de la valeur pour nous. Ce n'est pas facile de donner à ceux et celles avec qui nous avons parfois peu d'affinité ou des frottements. Et que dire de donner à notre ennemi? Mais ainsi est l'exemple de la noblesse de caractère de la couronne des croyants, le pôle de lumière, Habibik al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Son geste était toujours d'une générosité extrême. Il enseignait à ses compagnons à donner avec une main sans que l'autre main ne sache même ce qui a été donné. Et souvent, les machères nous mettent à l'exercice là-dessus. C'est-à-dire, des fois, on te demande, mets la main dans la poche, donne, sans regarder. On est venu me demander, il y a dans la poche un billet de 5, il y a dans la poche un billet de 100. Si je tombe sur le billet de 100, qu'est-ce que je fais? Ce sont des exercices subtils, ce sont des exercices difficiles. Lorsqu'on donne, il faut donner avec la gratuité de cœur complète. Kisham, il nous racontait du temps de Grand Cheikh, ils avaient acheté une calligraphie d'une valeur exceptionnelle. C'était une famille aisée du Liban qui allait visiter Grand Cheikh, Cheikh Hicham, Cheikh Adnan, et ils avaient
chercher ces calligraphies traditionnelles, exceptionnelles, qui vaudraient aujourd'hui quelques dizaines de milliers de dollars. Avec tellement d'enthousiasme et tellement d'amour d'apporter les versets de lumière du Seigneur des mondes, faits par les artistes les plus exceptionnels à leur chair. Les grands chers l'avaient reçu avec tellement d'enthousiasme. Et dans l'heure qui a suivi, il en avait fait cadeau à un derviche qui ne savait même pas quelle était la valeur entre ça et un morceau de papier. Pourquoi les mettre à l'épreuve sur cet attachement que l'on peut avoir sur ce que nous avons donné. C'est pour ça le don en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons à donner fisabilillah, à donner pour Allah. Regardez ce sahaba qui avait l'un des pur sangs de l'Arabie le plus magnifique. Vous savez aujourd'hui ce que valent ces chevaux. Et le cheval a été volé. Et on pouvait s'attacher à une monture. Ce sont des gens qui connaissaient la valeur des choses. Et Allah Azzawajal a fait que parmi tous les animaux, l'animal, c'est Maulana Cheikh qui expliquait cela, l'animal le plus noble, mais également le plus fier, c'est le cheval. Il a été créé dans les cieux pour être monté par l'homme. Et il connaît cette fonction. Il sait cette fonction. Il a été monté pour que la couronne des créatures le monte comme monture pour asseoir sa majesté. Et lorsque ce cheval a été dérobé, ce compagnon a dit, Inch'Allah, il est sacrifié fils Abilillah. Dans les heures qui ont suivi, ils ont attrapé le voleur, ils ont ramené le cheval. Avec le voleur. Le Sahaba a dit non. Ce qui est donné pour Allah a été donné, tu ne peux pas le reprendre. Et ça ne change rien, indépendamment de sa valeur. Regardez, un cheval aujourd'hui, comme ça vaut combien ici? 3, 4, 5 millions de dollars. C'est la valeur des pur sangs. Des pur sangs les plus exceptionnels que l'on retrouve, y compris les pur sangs arabes. Et il paraît qu'il avait le meilleur cheval d'Arabie. Il l'a donné lorsqu'il a entendu qu'il a été volé. Son cœur s'est ouvert pour Allah. Il est parti. Lorsqu'on l'a ramené, il a dit non, ça a été donné pour Allah. Je ne peux pas le reprendre. Avons-nous cette capacité aujourd'hui? Nous qui avons du mal à prêter de petites choses. Alors, Grand Cher disait, lorsqu'on vous demande, donnez dans une mesure qui ne vous mettra pas dans le besoin embarrassant. De 1. De 2, donnez une quantité qui, si on ne vous la rend pas, vous êtes à mesure de dire Fisabilillah. Avec mon frère, ou avec ma sœur, ou même avec cet inconnu, ça ne change rien. Je suis comme s'il me l'avait rendu. Si je le vois la prochaine fois, mon cœur léger, comme s'il n'y avait rien eu. Y a-t-il un comportement plus éloquent pour expliquer la noblesse de caractère des prophètes et messagers et celle
de la couronne des croyants, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a baigné ses compagnons. Alors pour nous, de se rappeler que le temps est précieux. Le temps est fondamentalement précieux pour nous. Et nous passons tellement de temps à nous occuper de choses qui ne nous concernent pas. Et pourtant, celle qui nous concerne, qui est notre propre être, nous le nourrissons, nous le bichonnons, nous le mettons dans tous les bonnes petites choses. Surtout, nous évitons de le brasser ou de le tirailler un petit peu. Et nous refusons d'aller dans les zones qui nous mettent inconfortables lorsqu'on doit servir les autres. Sahaba al-Kiram, sallallahu alayhi wa sallam, leur a enseigné à laisser tout ce qu'ils avaient pour servir les autres. Ils ont abandonné leur nom. Majeure partie des compagnons étaient des notables de leur tribu. Et le fait de suivre le messager d'Allah, ils sont devenus des parias de la société qui étaient humiliés, transgressés, que tout le monde... on les a non seulement humiliés, transgressés, mais on en a tué énormément. On en a martyrisé, on en a forcé tellement à l'exil. Les gens, quand Sahaba déclaraient leur islam, les gens leur imposaient un boycott si important que même on leur retirait ceux et celles qui leur avaient été donnés en mariage. Combien de compagnons ont dû divorcer de leurs épouses parce que les tribus ont rappelé leurs filles. C'est arrivé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, dont 2 de ses filles ont été divorcées. Ils ont été mis à l'épreuve, ils ont sacrifié leur nom, leur honneur, leur intégrité. Ils ont sacrifié leurs biens. À grandeur, Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq a donné tout. Ça, c'était une demande. Ce n'était pas toutes les demandes. Une demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons un effort pour pouvoir aller pour cette campagne. Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq a tout apporté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, mais qu'as-tu laissé pour ta famille? Il a dit, Allah et son messager. Sayyidina Omar, il est arrivé, il a donné la moitié. Sayyidina Othman, il a donné un tiers. Sayyidina Ali, karamallahu wajha, Cheikh Mardan, il a donné un quart. Toujours, ils apparaissaient selon un rythme établi. Les 4 Khulafa Rashidoun, les fers de lance qui ont assis la réalité de l'islam. Et ils ont donné. C'était fameux. Sous son califat, chez lui, la nuit, quand il avait fini de travailler, il vivait dans l'obscurité. Et on lui disait, Ya Amir al-Mu'minin, mais pourquoi n'allumes-tu pas un peu de lampe pour ta famille? Il disait, l'huile de cette lampe a été achetée par l'argent des musulmans pour le service aux musulmans. Lorsque le service est terminé et que je retourne à mes affaires de la famille, alors je crains mon Seigneur
de cette utilisation. Voilà, aujourd'hui, tous les jours, vous regardez les scandales des gens qui ont mangé l'argent qui ne leur appartient pas. C'est notoire. C'est devenu littéralement une extension de l'autorité, une extension du pouvoir, une extension des postes, quels qu'ils soient. Les gens se servent au passage, sans craindre. Surtout du bien public. Si le bien est privé, c'est une chose. Si le bien est public et que vous l'avez pris, comme tous nos dirigeants, comme tous nos leaders, comme tous les sous-fifres qui travaillent pour eux, Allah Azzawajal a inscrit cela comme un péché capital. Ça fait partie du khaba'ir. Khaba'ir, que d'avoir mangé le bien public. Sahaba al-Kiram, ils ont tout donné. Ils ont donné leur confort, leur temps, leur bien-être, le temps de leur famille. Lorsqu'ils ont reçu l'islam, certains sont partis et ont marché jusqu'aux limites de la civilisation. Certains, Sayyidina Khas ibn Waqas est allé jusqu'en Chine. Il est enterré aujourd'hui en Chine. Saad ibn Waqas. D'autres sont allés jusqu'au Maghreb, jusqu'au Maroc, sont descendus jusqu'en Mauritanie. Ont laissé tout ce qu'ils avaient. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une bataille qui avait lieu, une campagne qui avait lieu, et les compagnons étaient assis avec lui avant d'aller sur cette campagne. Et il a dit, il a montré un. Il a dit, toi tu vas porter l'étendard. Après toi tu vas porter l'étendard. Et après toi tu vas porter l'étendard. Il en a montré 3. Allah Azzawajal lui a donné la connaissance et la vision. Il venait de leur décrire, ils étaient assis, il leur disait, vous allez tous tomber au combat aujourd'hui. Toi, tu porteras l'étendard et tu vas tomber. Quand il tombera, toi, tu le récupères. Quand il tombera, toi, tu vas le récupérer. Et parmi eux, il y avait l'un des Sahaba les plus riches d'Arabie. Il était riche. Il était l'un des plus grands poètes. Et il avait, on disait, ses épouses parmi les femmes les plus exceptionnelles et les plus nobles d'Arabie. C'était la tradition. Mais Allah Azzawajal, à ce compagnon, avait donné dans ce monde. Et lorsqu'il a entendu cela, il a voulu rester un peu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres sont partis et lui il est resté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut que tu partes. Et il était heureux de partir. Il ne restait pas parce qu'il ne voulait pas aller. Il est resté parce qu'il disait, Ya Rasulallah, laisse-moi encore me délecter de cette présence avant de partir. Et par la suite, il est sorti et il a écrit son dernier poème. Le poème de l'héritage, où il rend louange à Allah Azzawajal et il chante comment il va vers cette destinée que la couronne des croyants vient de lui annoncer. Et comment il est privilégié et comment de la fortune qui lui a été accordée, il donne, dans son poème, il donnait son héritage. Il dit pour les parents ceci, pour cette épouse, et tout le reste de la fortune, fi sabilillah. Pour les forts, pour les musulmans. Et il libérait chacune de ses épouses. Chacune d'entre vous est libre de son engagement avec moi.
aujourd'hui je vais rencontrer le Seigneur des mondes. Bien entendu, c'est de cette noblesse-là que le matériau de combustion de l'enfer essaye de prétendre s'inspirer aujourd'hui. Les gens qui sont en train de couvrir le Moyen-Orient de feu et de sang. Daesh, c'est... C'est Shayatin sous forme humaine. Ajab al-Ujab. Comment un homme peut marcher sur terre au nom de celui qu'on a appelé Rahmatan lil Alamin, miséricorde pour l'humanité. La perfection du caractère peut faire ce qu'ils font. Et il n'a pas peur à chaque instant de mourir. C'est un des paradoxes de la compréhension des enfants d'Adam. Ce qui a rendu les anges perplexes, c'est ça. Quand Allah Azzawajal a annoncé l'arrivée de Sayyidina Adam, qu'il a annoncé, il a fait venir les anges. Et il leur a dit, venez pour présenter le respect. Les anges, habituellement, sans conteste, devant le Seigneur des mondes, ont levé la question. Comment des anges ont levé une question lors de la nomination de Sayyidina Adam, qu'ont-ils vu qui a fait que malgré leur réalité, ils ont levé l'objection. Ils ont demandé à Allah Azzawajal à comprendre. Leur question venait de ce qu'ils ont vu des enfants d'Adam, ce qu'ils allaient accomplir comme horreur sur terre. Ils ont dit, mais comment? Nous voyons, tu nous as donné, ô Seigneur, la vision sur cette créature exceptionnelle, mais nous voyons également l'horreur qu'elle va mettre sur terre, le feu et le sang. Et Allah Azzawajal a dit, votre Seigneur sait ce que vous ne savez pas. Pour ces gens, qu'Allah nous protège. Amen. Fasse que nous ne tombons jamais dans cela. Amen. Nous protège de leurs mains Amen. et de leur feu. Amen. Et les fasse partir avec un sabre de miséricorde. Amen. Tous les monstres et les bêtes sauvages sous apparence humaine qui oppressent ouvertement ou silencieusement les humains, qui les transgressent et qui les asservissent et qui nourrissent leur ego du mal et de la misère. Allah Azzawajal nous libère de cela. Amen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Akhir az-zaman, les derniers jours viendront sur cette terre. L'un de ces signes majeurs, les choses vont être appelées par leur opposé. Le généreux, que l'on appellera généreux, ce sera le plus avare, comme nous voyons aujourd'hui. Les plus ignorants seront appelés les savants. Les plus durs seront appelés de bonnes personnes, que nous voyons aujourd'hui. Ceux qui se gargarisent d'avoir amené la civilisation, la démocratie, le droit, ils oublient quel a été le feu qu'ils ont déferlé sur cette terre durant les siècles passés. Et comment ça couve sous la marmite, comment ils sacrifient des nations entières pour pouvoir rester en haut, à continuer à jouir de leurs privilèges. Voilà. Mais
la tyrannie la plus absurde et la plus absolue se présente comme le visage de l'islam. Allah Azzawajal nous préserve. Amin. Nous préserve l'humanité, Amin. nous permette de vivre ce jour où nous verrons le drapeau de l'islam Amin. Ya Rabbi, amin. flotter. Amin. Le drapeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son exemple de lumière flotter. Amin. Le drapeau véritable, Amin. celui de l'héritage des enfants d'Adam, celui du chemin de lumière, le chemin d'amour et de miséricorde, le chemin de noblesse de caractère. Que l'on nous permette de voir ce drapeau où un jour les humains ne transgresseront plus les uns les autres ni par leurs mains ni par leur langue. Amin. Ya Rabbi. إلى حضرة النبي الفاتح. أشهد أن لا لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله